On va parler maintenant sur les cases à cocher. Donc je vais insérer par exemple trois cases à cocher. Donc par exemple cette case à cocher, je vais l'appeler AR. Sa valeur est arabe. Je vais insérer une autre case à cocher qui s'appelle FR. Et donc sa valeur est français. Un troisième bouton case à cocher qui s'appelle AN. Dans sa valeur est anglais. Je vais appeler une fonction afficher qui va afficher, vous n'avez pas coché, vous n'avez coché aucune langue, ou bien elle va afficher un alerte avec les langues cochées. If not coché, note document .f. Le premier bouton s'appelle AR .checked. Si le premier n'est pas coché, la deuxième aussi. Note document .f. Le deuxième bouton s'appelle FR .checked. Et de même pour le troisième bouton. F.an.checked. Si les trois boutons ne sont pas cochés, alerte vous n'avez pas coché votre langue. Else je vais afficher dans le else les langues qui sont cochées. Donc, if donc je vais créer un message, une chaîne ch égale langue parlée. Deux points, je vais revenir à la ligne. Donc pour revenir à la ligne, on utilise le anti/n. Donc si le premier bouton est coché,
on va ajouter un CH, donc CH plus égal slash anti-slash T, c'est pour faire une tabulation. Plus document.f.ar.value. De même pour les deux langues pour le français. Pour l'anglais. On va ajouter le anti-slash n pour revenir à la ligne plus anti-slash n. Anti-slash n permet de faire un retour à la ligne. On va exécuter maintenant. Donc si je n'ai rien coché, donc vous n'avez pas coché de langue. Maintenant je vais cocher arabe. On n'a pas encore affiché. Donc je reviens à la ligne pour dire alerte CH. Donc, voilà, langue parlée, vous avez la tabulation arabe. Si je coche français, donc langue parlée, retour à la ligne, tabulation arabe, retour à la ligne, tabulation français. Si je coche les trois langues ensemble, donc vous avez langue parlée, retour chariot, tabulation arabe, retour à la ligne, tabulation français, retour à la ligne, tabulation anglais. Donc voilà comment on affiche le résultat. Donc je répète, pour voir si un bouton case à cocher est coché ou bien non. Donc on écrit document, point le nom du formulaire, point le nom de la case à cocher, point checked, elle va retourner true ou false. Anti-slash n permet de retourner à la ligne dans une alerte. Anti-slash t permet de faire une tabulation dans un alerte, dans une chaîne de caractères. Et voilà pour les cases à cocher.